sont venus à ce forum PNJ sur la Bretagne. Toujours sympa d'avoir du monde. Finalement, c'est peut-être pas forcément le cas pour tous les partis politiques qui peuvent organiser ce genre de colloque. Donc c'est toujours bien que vous veniez. Après, libre à vous d'écouter, de participer aussi et surtout. Parce que c'est quand même ça qui fait vivre aussi le forum, c'est qu'il y ait de l'activité orale le plus possible. Mais bon, si vous pouvez participer, c'est bien aussi. Donc aujourd'hui, nous avons consacré ce forum PNJ sur la Bretagne, qui est un sujet qui divise profondément, on va dire, la classe politique actuelle, à savoir que faut-il faire aujourd'hui de la Bretagne, qui, je le rappelle, dont le parti l'Union démocratique bretonne, qui demande l'indépendance de la Bretagne, a 4 conseillers régionaux au Conseil régional de Bretagne, ce qui n'est pas rien en fait, parce que ça montre que quelque part, une partie des Bretons ont quand même une certaine demande d'indépendance. Maintenant, notre rôle est sans doute aussi de fédérer quelque part ce territoire pour unifier en quelque sorte la Bretagne autour de notre République. Ceci étant, on va, je pense, découper en quelques axes, enfin pas découper évidemment, mais partitionner en quelques axes ce thème. À savoir, on aura une grosse partie sur l'histoire, je pense. On va parler de l'histoire de la Bretagne. Une partie sur ce qu'est politiquement la Bretagne aujourd'hui. Et puis une synthèse et quel est on va dire, notre programme en ce qui concerne la Bretagne, quelles sont concrètement nos propositions concernant la Bretagne et aussi ce à quoi nous aspirons. C'est vrai que le cas de la Suisse est vachement intéressant parce que en fait, la Suisse n'est absolument pas dans la structure européenne. Et donc les capacités n'est pas, on va dire, restreinte intellectuellement par l'Union européenne et peut en fait envisager cette dislocation de l'Union européenne qui est rendue possible d'une part la construction européenne en elle-même, mais aussi par le régionalisme. C'est-à-dire qu'il est dans l'intérêt de la construction européenne de casser ces frontières des États-nations et de faire émerger un certain régionalisme, c'est-à-dire en fait, eh bien, on va rendre à la Corse, à la Bretagne, plus d'indépendance, toutes les grandes régions européennes, on va leur donner plus d'indépendance, et comme ça va nous permettre de casser ces logiques nationales, et de casser aussi l'engouement que pourraient avoir les électeurs pour les partis qui ont une vocation plus nationale que les autres, comme le Front National par exemple. Parce qu'il est vrai que l'Union démocratique bretonne, en fait, c'est allié à Europe Écologie Les Verts, étant donné qu'elle s'est déclarée écologiste, en étant représentée notamment au Parlement européen par Daniel Cohn-Bendit et à l'Assemblée nationale par François de Rugy, qui est député de la première circonscription de Loire-Atlantique. Eh bien, cette Union démocratique bretonne montre un peu plus son vrai visage, en fait. Et Europe Écologie Les Verts aussi. Alors qu'on voit bien qu'il y a une certaine logique, il y a une certaine vocation à détruire vraiment l'État-nation pour faire émerger ces régions. Et en quelque sorte, la finalité de tout ça, c'est évidemment de détruire cette unité nationale, cette communauté nationale, que le Front National essaye vraiment de reconstruire, et que ces régionalismes essayent justement de déconstruire. C'est vrai que l'UDB a, comme je disais tout à l'heure, 4 conseillers régionaux au Conseil régional de Bretagne. C'est pas anodin, je pense, mais maintenant, il me semble que c'est quand même à prendre en compte aussi, parce que effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'Alsace, qui a comme possibilité d'avoir un conseil unique. On a aussi certaines régions françaises qui bénéficient d'un statut particulier, je pense notamment à la Corse. Voilà, exactement. Voilà, exactement, et finalement on se rend compte que ça fragilise un peu cette unité nationale parce qu'on nous bassine sans arrêt avec cette égalité des territoires, alors que finalement on se rend bien compte que certains territoires ont besoin d'avantages, enfin on demande certains avantages sous la pression des partis régionalistes locaux. Alors évidemment, tout ça, ça nuit un peu à cette logique nationale que le Front National essaierait tant bien que mal de mettre en avant pour contrecarrer ce double phénomène du régionalisme et de la construction européenne. L'UDB, c'est très intéressant aussi, a son siège à Nantes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que par là, elle veut réaffirmer le fait que la région Pays de la Loire n'est pas forcément légitime et que Nantes peut être le fief, quelque part, de la Bretagne historique
tel qu'il la conçoit. Alors c'est vrai que pour revenir un peu dans l'histoire, la Bretagne est quand même française depuis un peu moins d'un demi-millénaire, ce qui est quand même absolument pas négligeable. Et depuis 500 ans, donc, on a eu le temps d'intégrer la Bretagne comme il le fallait au territoire français. On a eu le temps de créer cette unité nationale et on a eu aussi le temps aussi de mettre le français en avant pour que le breton ne devienne plus en fait qu'un dialecte. Et ça, ça participe aussi à cette unité nationale qui est forcément une bonne chose, je le pense, parce que ça amène aussi la compréhension de tous les Français envers les uns les autres. Et je pense que c'est un des facteurs du vivre ensemble. Et ça, notamment le PS nous bassine sans arrêt avec ce vivre ensemble. Alors qu'évidemment, ce sont les premiers à communautariser la France et à en fait mettre en avant la construction européenne. Alors que c'est justement cette construction européenne qui promeut le non-vivre ensemble, justement. Ce qui est complètement paradoxal, en fait. Donc là, le PS va essayer d'attirer vers lui les électeurs qui vont se dire favorables au vivre ensemble, qui vont se dire favorables à la solidarité en général, alors que finalement, évidemment, c'est absolument pas le PS qui défend cette idéologie-là. Mais voilà, le PS et l'UMP en fait sont aussi divisés sur cette question de la Bretagne, à savoir quelle position prendre, est-ce qu'il faut ou non, comment dire, sensibiliser les Bretons à l'appartenance nationale ou au contraire faire émerger le sentiment d'appartenance régionale. Alors que le Front National, lui, a depuis longtemps une position très claire, et surtout que notre fondateur, Jean-Marie Le Pen, est né à la Trinité-sur-Mer, ce qui montre aussi que le Front National a quand même quelque part quelques racines aussi en Bretagne. Ce qui montre bien que nous avons une vocation à réunifier la France et non pas à la diviser, comme le voudraient ces partis-là, qui sont eux-mêmes alliés à des partis comme Europe Écologie Les Verts ou le PS. Ce qui là montre clairement quelles sont on va dire, la finalité que veulent employer ces partis. C'est vrai que la Bretagne, en fait, c'est comme le disait Gauthier, c'est une région qui est marquée par ses particularités culturelles. Je me rends compte aussi à Nantes, certains parlent encore le breton, ce qui est remarquable, étant donné que ça fait quand même... Faut pas que du breton non plus. Oui, voilà, bien sûr. Ils parlent breton. Il y a un peu de français aussi. Effectivement, ça les empêche absolument pas de parler français, bien sûr. Il y a un peu des deux. Bah, bien sûr, mais certains ont quand même gardé, après 500 ans d'appartenance française, leur patrimoine culturel historique. Il ne faut pas que ça s'oublie non plus. C'est pas toujours vrai, parce qu'on a vu un ami qui nous a dit qu'en Alsace, c'était pas du tout vrai, que les jeunes Alsaciens ne parlaient pas alsacien, ne comprennent pas l'alsacien. Oui. Bah justement, c'est ce qui fait en fait c'est moins vrai en Bretagne. Ouais, c'est ce qui fait, je pense, aussi un peu la particularité bretonne. Mais c'est vrai que sans arrêt, quand on parle de la Bretagne, les gens sont toujours là avec leurs stéréotypes sur le climat breton et tout ça. Mais on a quand même une réalité culturelle importante. Oui, la Bretagne, c'est au-delà des particularités qu'elle puisse avoir, possède un héritage culturel qu'on ne peut évidemment pas nier. Et en ce sens, c'est aussi une composante culturelle, territoriale de la France. Et là encore, notre vocation n'est pas de casser cet engouement culturel, si on peut dire ça comme ça, parce que la France est aussi le rassemblement de toutes les particularités culturelles et territoriales de tous ces territoires, que ce soit la Bourgogne, que ce soit l'Anjou, le Maine, ou toute autre région française finalement. C'est l'ensemble de toutes ces régions qui forment notre pays, et en ce sens, je crois que les deux extrêmes ne sont pas forcément bons, dans ce sens où le régionalisme n'est pas forcément bon pour la construction nationale, le régionalisme n'est pas forcément bon pour le nationalisme, et l'abandon total de la particularité bretonne n'est pas non plus bon, je pense, pour le nationalisme, puisqu'il va à l'encontre du reflet qu'on essaye de mettre au niveau mondial de notre culture, que ce soit la culture de la Bretagne, mais aussi celle des autres régions françaises. En fait, c'est vrai que quelque part, on peut, avec ce libre-échange, cette ouverture des frontières, mettre aussi quelque part les Bretons en concurrence avec le monde. Moi, je pense notamment aux petites et moyennes entreprises
qui, lorsqu'elles produisent des produits locaux bretons, eh bien, se font automatiquement concurrencer par les grandes entreprises mondiales, les multinationales, qui elles viennent en France sur notre territoire comme elles veulent et proposent souvent dans des grandes surfaces, dans les métropoles bretonnes, alors que finalement, là encore, les petites villes ne sont pas desservies, c'est un peu comme pour le service public dont on parlait tout à l'heure, eh bien, proposent de vendre certains produits qui d'apparence peuvent être locaux, mais qui en fait sont produits en industrie et donc qui ne sont en fait absolument pas locaux. Eh bien, ces petits commerçants seront complètement floués parce qu'eux ne pourront pas se permettre de mettre des prix aussi bas que ceux des grandes surfaces, d'une part parce qu'ils ne produisent pas en masse, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de produits de grande distribution en fait, contrairement aux grandes entreprises, et puis ils ne peuvent pas se permettre d'embaucher, de délocaliser et puis d'embaucher des Chinois à 400 € mensuels. Ce qui est évidemment le cas des grandes entreprises, des multinationales, qui elles du coup peuvent se permettre de baisser leur prix de vente. Donc par ce phénomène-là, on est en train de faire fuir les entreprises, enfin les petits commerçants, les très petites entreprises, les moyennes entreprises, qui jusqu'alors produisaient des produits locaux et qui faisaient augmenter ainsi l'attractivité régionale et locale de la Bretagne. Et aussi, en fait, c'est comme la Bretagne est une composante du territoire français, c'est ce qui faisait également vivre l'attractivité de notre patrimoine national. Parce qu'encore une fois, le patrimoine culturel breton fait aussi partie du patrimoine culturel national. Et donc, ces très petites entreprises vont être soit amenées à la faillite, soit être rachetées par des grands groupes, ce qui m'amène à penser que le protectionnisme national, intelligent que nous voulons pour la France, pour notre France, c'est aussi, et quelque part, un moyen de protéger nos produits locaux et surtout les produits, et surtout en Bretagne, les produits bretons, ce qui sont quand même des spécialités locales amenées à disparaître à cause de cette concurrence mondiale, et ça rentre dans cette logique de la culture mondiale, c'est-à-dire qu'en fait on va imposer au monde une sorte de culture mondiale où tous les produits seront en gros créés, distribués, produits par des grandes entreprises, et où les produits locaux perdront complètement de leur saveur en fait, parce qu'il y a une certaine saveur quand on déguste un produit local, j'espère que vous le verrez tout à l'heure, qu'on ne retrouve pas forcément quand on consomme un produit qui est fabriqué dans une grande industrie et qui n'a absolument pas un produit local. C'est vrai que, en fait, concernant la Bretagne, on a justement cette faculté de ne pas se positionner sur un terrain qui peut prêter à l'extrémisme. Parce qu'en fait, quand on raisonne en termes de logique nationale, eh bien on est complètement opposé aux deux extrêmes qui visent à soit régionaliser l'Europe et la Bretagne en particulier, soit complètement abandonner le patrimoine culturel breton, ce qui revient à, en quelque sorte, aliéner la Bretagne. Et en fait, c'est cette logique nationale que nous avons au Front National qui nous permet d'avoir une position entre les deux, qui est de dire, eh bien, nous conservons le patrimoine culturel de la Bretagne et nous voulons l'unité nationale de la Bretagne, mais qui puisse valoriser l'essence même des cultures régionales. Et je pense que c'est sur ce point-là que tu n'es pas d'accord. Je pensais que tu parlais en fait de Nantes. Parce que Nantes de Saint-Nazaire. Mais oui, mais Nantes et Saint-Nazaire en fait c'est un cas un peu particulier parce que on a voulu en quelque sorte couper Nantes et Saint-Nazaire de la Bretagne. Donc finalement on a donné à Nantes et à Saint-Nazaire cette composante qui est de faire partie des pays de la Loire et plus la Bretagne. Alors que c'est vrai, c'est un paradoxe parce que Anne de Bretagne est née au château des Ducs de Bretagne et c'est elle en fait qui a défendu corps et âme la Bretagne avant de la laisser aux mains du Royaume de France et de son annexion en 1532. Donc c'est vrai que quelque part Nantes a une place quand même très importante en Bretagne, mais aujourd'hui on a quand même un souci, c'est que Nantes s'est détachée un peu de cette Bretagne, et puis Nantes est devenue quand même une ville moins ancrée dans la culture bretonne, étant donné qu'on a eu une vague bourgeoise qui est arrivée à Nantes et qui a eu tendance à chasser les classes moyennes et populaires de Nantes, ce qui a aussi contribué à mon avis à faire chasser ce patrimoine culturel.